quels sont les avantages de venir en France? Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 7 avantages de venir en France. Des avantages de venir en France, il y en a 35 000. Mais aujourd'hui, on va tout simplement parler de 6. Je vais essayer de faire une vidéo très naturelle, sans coupure, expliquer clairement. Donc si vous avez des avis, tout ça, laissez en commentaire. Si vous connaissez un avantage de venir en France et que vous êtes là depuis longtemps, dites-nous ça en commentaire. Voilà. Comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup d'avantages. Mais aujourd'hui, on va seulement citer 5, 6 ou 7. Le premier avantage pour moi de venir en France, ça c'est pour moi le plus important, c'est que en fait, tu auras l'occasion, c'est une chose que vous négligez, mais tu auras quand même l'occasion de voir la personne que tu suivais sur YouTube depuis l'Afrique, c'est-à-dire moi. Voilà, je rigole en disant ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc, sérieusement, le premier avantage pour moi de venir en France, eh bien, qu'est-ce que j'ai écrit dans mon cahier? Eh bien, vous allez finalement, enfin, bénéficier d'une formation de très bonne qualité. Ça, c'est une chose que tout le monde sait déjà. Mais je sais que vous n'êtes pas convaincu de la puissance des études, de la qualité des enseignements en France. Et moi, je viens vous le redire en fait. Lorsque vous arrivez en France, vous avez l'occasion, vous avez la chance de bénéficier d'une formation de très bonne qualité. Voilà. Franchement, ici en France, l'avantage c'est que dans chaque ville que tu prends, que ce soit l'université du Havre, l'université de Paris, en fait, tout est bien équipé. Bien évidemment, il y a des exceptions comme dans tous les pays. Forcément, en France, il y aura des formations qui ne sont pas de très bonne qualité parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a des écoles privées partout. Tout le monde a envie d'avoir sa propre formation. Donc forcément, il y aura des formations qui ne sont pas à la hauteur. Mais de façon générale, vous qui venez de l'Afrique, lorsque vous postulez sur Campus1, sur Parcoursup et que vous arrivez ici, franchement, dans la plupart des cas, vous serez satisfait à 100%. Pour moi, ça c'est un gros avantage parce que n'oubliez pas, vous voulez venir en France, c'est pour les études. Donc, je vous le dis maintenant, vous bénéficierez d'une formation de très bonne qualité. Si toi, tu me regardes et que dans la formation que tu es actuellement, tu ne bénéficies pas d'une formation de très bonne qualité, dites-le nous en commentaire. Voilà, comme ça, on ne va pas aller postuler là-bas. Maintenant, on va passer à un autre avantage de venir en France que beaucoup de personnes négligent, qui pour moi est très important dans la vie d'une personne. Eh bien les gars, lorsque vous arrivez en France, vous serez enfin indépendant. Voilà, je pense que toute personne a une fois rêvé d'être indépendant dans sa vie. Mais l'avantage en France, c'est que tu seras indépendant. Pas besoin d'attendre à la fin de tes études. Parce que moi, je connais au Sénégal, beaucoup de personnes sont indépendantes maintenant, mais en étudiant indépendant, je ne dis pas que ça n'existe pas en Afrique, mais tu ne verras pas ça dans les rues de Gueule-Tapée, dans les rues de Keur-Massar. Voilà. Mais en France, tu arrives en France, peut-être en une semaine ou bien en 2 semaines en fonction des étudiants, tu vas commencer à te sentir indépendant. Soit parce que tu as ton premier job étudiant, maintenant tu as un salaire à la fin du mois, tu peux gérer tes activités, tu peux faire beaucoup de choses, tu manges ce que tu veux, tu fais ce que tu veux en fait. Pour moi, l'indépendance c'est très important. Voilà. Après, c'est pas que la France où tu peux être indépendant, mais comme je l'ai dit, l'avantage c'est qu'ici tu deviens indépendant plus tôt. Moi je me rappelle au Sénégal, pourquoi c'était pas indépendant? Parce que tout ce que je faisais dépend de quelqu'un d'autre. Même pour faire comment on appelle ça, le linge en fait, laver les vêtements, c'était ma grande sœur qui faisait ça pour toute la famille, tu vois. Donc ma grande sœur parfois, elle se permettait de m'envoyer faire quelque chose ou bien de m'envoyer au marché. Si tu refuses, qu'est-ce qu'elle disait? Tu verras qui va faire le linge pour toi la semaine prochaine. Tu vois, tout ça c'est des signes de dépendance en fait. Voilà, ou bien tu as besoin de ça, il faut que tu dises ça à ton oncle ou bien à ton papa. Voilà, est-ce que tu peux me dépanner? Tu vois, en France, tu as un salaire, tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est important. Dites-moi ce que tu en penses dans les commentaires sur l'indépendance en France. Bien évidemment, on sait tous qu'être indépendant à 100%, il y a des inconvénients, mais on est là pour parler des avantages. Voilà. Être indépendant, c'est très important pour la vie d'un homme, de ne dépendre à personne. Voilà. Bien sûr,
Pour être indépendant, il faut avoir l'argent. Il faut travailler. Voilà. Ensuite, un troisième avantage pour moi de venir en France, qu'est-ce que j'ai écrit? Très important, ce troisième avantage-là, vous allez tellement galérer que vous serez capable de vous en sortir dans n'importe quelle situation. Tu sais, tu peux galérer dans tous les pays, dans n'importe quel pays. Tu peux galérer à Ouagadougou, tu peux galérer à Dakar parce que tu es étudiant, c'est compliqué, les tickets resto, tu vois, ce qu'on mange au resto, c'est pas bon, tu vois. Il y a beaucoup de galères dans chaque pays. Mais en fait, au Sénégal, lorsque tu galères parfois, en fait, tu peux rien faire. Il faut que quelqu'un t'aide en fait. Mais ce qui est bien en France, c'est que tu vas arriver en France, tu vas faire ici 5 ans, 10 ans. Eh bien, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, toutes les années, tu vas rencontrer des galères. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces galères-là sont complètement différentes en fait. Les galères que tu vas rencontrer au mois de janvier et les galères que tu rencontres au mois de juin ne sont pas du tout la même chose. Et à force de rencontrer beaucoup de difficultés, beaucoup de galères, et tu as remarqué une chose, c'est qu'à chaque fois, tu as une solution. À chaque fois, tu te débrouilles pour t'en sortir en fait. Et pour moi, ça c'est une formation que tu es en train de suivre sans le savoir. Parce qu'après, tu vas tellement galérer que tu seras capable de t'en sortir dans n'importe quelle situation. Pour toi, ça sera comme un jeu en fait, parce que c'est facile pour toi, tu as déjà vécu ça. Tu vas même apprendre à gérer de l'argent parce qu'au début, quand tu es arrivé, tu dépensais mal tes sous. Tu te retrouvais avant même la fin du mois, vers le 20 janvier, tu n'as rien dans ton compte en banque. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Dans les prochains mois ou prochaines années, eh bien, tu te rappelles comment tu avais fait pour te retrouver dans la merde. Et là, tu essaies de changer tes mauvaises habitudes. Pour moi, ça, c'est très, très important. C'est un avantage de venir en France parce que tu t'apprends beaucoup de choses à t'en sortir dans n'importe quelle galère. Alors qu'au Sénégal, tu comptes trop sur les autres. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de familles, malheureusement. Tu vois une famille où il y a 11 mecs et tous les 10 mecs-là, ils comptent sur un seul mec qui est posé aux États-Unis. Parce qu'ils savent que si le téléphone, l'écran est cassé, eh bien, c'est pas eux de réparer l'écran, c'est à quelqu'un d'autre. Mais ici en France, tout ce qui t'arrive, tu sais que c'est toi qui dois régler le problème. Et pour moi, ça c'est un avantage de venir en France. Voilà, donc ça c'était un troisième avantage. Avant de voir le quatrième avantage, laissez-moi un petit like parce que vous me connaissez, I like. J'adore les likes en fait. Voilà, c'est pas français mais je le dis quand même. Et surtout pour les gens qui veulent me soutenir sur Instagram, je vous le mets ici. Ça c'est mon compte Instagram. Voilà. Maintenant les gars, le quatrième avantage, je vous avais promis de faire une vidéo sans coupure. Donc là, même si j'ai bégayé, je me trompe, je ne vais pas couper. Le quatrième avantage, eh bien, c'est un avantage très très important qui a fait la différence pour moi, qui m'a beaucoup aidé en France. C'est qu'ici en France, en fait, vous aurez cette occasion, ce privilège de vous concentrer sur vous-même, des moments pour vous, des moments seuls avec vous-même. Je ne sais pas si vous avez compris, parce qu'au Sénégal, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu as les amis, il y a des gens qui t'aiment, tu as des connaissances, mais il y a une chose qui va te manquer au Sénégal. C'est que tu n'as pas souvent des moments avec toi-même. Tu n'as pas ce moment-là. Mais en France, je te le dis maintenant, lorsque tu arrives en France, les étudiants qui sont là peuvent le témoigner. Dans ta vie en France, tu auras beaucoup de moments avec toi-même, tout seul. Tu te retrouves dans la plupart des cas tout seul dans un appartement, comme moi ici à parler tout seul devant une caméra. Attends, est-ce que c'est pas faux même? Je parle tout seul, c'est con, hein? Voilà, je pense que vous avez compris. Tu te retrouves avec toi-même. Et quand tu te retrouves avec toi-même, c'est là que tu vas voir la puissance de toi-même en fait. Moi, c'est quand je suis arrivé en France, j'ai découvert que en fait, je suis capable de faire des choses incroyables en fait. Vraiment, c'est incroyable. Et ça, quand tu es au Sénégal, à Gueule-Tapée par exemple, ou bien à Wakam, en fait, forcément, quand tu es étudiant, tu n'auras pas des moments tout seul. Forcément, tu es tout le temps en permanence en contact avec tes amis, avec des personnes avec qui tu loges ensemble. Tu vois, par exemple, à Gueule-Tapée, on était dans un appartement, on avait tout ce qu'il faut. Les gens avec qui j'étais là-bas, ils sont cool, c'est mes grands frères, bien sûr. Mais, en fait, on était beaucoup dans un seul appartement. Parfois, la chambre, en fait, c'est même pas 10 mètres carrés. On était 4 dans la chambre. C'est incroyable, non? Est-ce que tu peux te réveiller le matin et dire, OK, aujourd'hui, première priorité, méditation. En mode, les autres, ils dorment, quoi. Toi, tu fais quoi? Méditation. Non, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'allumer les lumières pour réviser. Non, c'est pas possible. Donc, quand tu arrives en France, premier avantage,
un autre avantage, c'est que tu as des moments tout seul. Et quand tu as des moments tout seul, c'est très très puissant. Tu deviens puissant. Tu imagines des choses que tu as envie de faire, et bien tu les fais parce que tu es tout seul. Moi, ne pensez pas que je suis arrivé en France, et bien je me suis dit, bah non, mais il faut que je crée une chaîne YouTube. Non. Moi, j'ai fait des vidéos au Sénégal, à Gueule-Tapée. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à Gueule-Tapée, j'avais envie parfois de pratiquer ma prononciation, j'avais envie de pratiquer la lecture à haute voix, parfois de mettre un stylo dans ma bouche, mais sauf que celui-là, c'est la poubelle normalement. Voilà, je pense que vous avez compris, mais je ne pouvais pas parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'appartement. Il fallait que je monte au dernier étage pour pratiquer la lecture à haute voix et parfois essayer de m'entraîner à faire des vidéos. Et les gens s'en foutaient de moi, ils se foutaient de ma gueule, parfois ils rigolaient. Voilà, tu vois. Mais arrivé en France, tu as un appartement qui t'appartient à toi. Là, j'ai envie d'aller devant le miroir, parler tout seul, je le fais. J'ai envie de danser le mbalakh tout seul, je le fais. Tu vois, ça, c'est pour moi, c'est le plus important. C'est parmi les avantages les plus importants pour la vie d'une personne. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu as envie d'aller danser sur TikTok aujourd'hui, eh bien, tu le fais maintenant. Mais à Gueule-Tapée, tu ne peux pas le faire dans de bonnes conditions, tu vois, parce que tu ne vis pas tout seul. Voilà. Donc, un autre avantage, le cinquième, qui pour moi, c'est l'un des meilleurs avantages d'arriver en France, le voyage, les gars. Le voyage, n'oublie pas, tu as un visa. Un visa, c'est pas un visa pour tout simplement venir en France, c'est un visa qui te permet d'aller découvrir d'autres pays dans l'espace Schengen. Mais imagine quand tu es au Sénégal, quand tu es né au Sénégal, il y a des gens qui sont nés au Sénégal, ils pensent qu'ils doivent rester toute leur vie au Sénégal. Les gens qui sont nés à Bamako, eh bien, ils restent toute leur vie à Bamako. Les gens qui sont nés à Yamoussoukro, ils restent toute leur vie à Yamoussoukro. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas voyager, mais parce qu'il n'y a pas les possibilités. C'est pas facile de voyager, tu n'as pas l'argent. Mais arriver en France, qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que les étudiants qui sont là, ils restent en France? Non. Ils sont là, ils bossent toute l'année, ils vont à l'école, mais pendant les vacances, ils ont économisé des sous pour des vacances. Il y en a qui partent en Espagne, d'autres qui partent aux Pays-Bas, au Portugal, Luxembourg, Suisse, Italie. Les gens circulent, ils voyagent parce que les choses deviennent plus simples pour toi de voyager. Et voyager, c'est très très important. Tu as envie, ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que les choses que tu vois à la télé en Afrique, au Sénégal, tu regardes par exemple, tu aimes bien le Barça, le Camp Nou, tu aimes bien Santiago Bernabéu, tu aimes bien le PSG, Paris Saint-Germain, et tu arrives en France, tu as quand même cette occasion-là de dire, ok, aujourd'hui j'ai l'argent, je vais acheter un ticket pour aller voir le match du Paris Saint-Germain. Je vais aller voir le Real Madrid au Santiago Bernabéu. C'est compliqué d'avoir un ticket au Real, c'est compliqué. Parce que même moi, j'ai essayé à plusieurs fois, je ne l'ai pas eu. Par contre, aller au Barça, au Camp Nou, c'est possible, c'est faisable. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Dites-moi dans les commentaires. Bien évidemment, c'est un exemple parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le foot. Mais c'est quand même incroyable de te dire, ok, moi, tout ce que je vois en Afrique, le Real, j'aime bien le Real ou bien le Barça, je peux aller les voir au stade en fait. Mais est-ce que tu peux imaginer un étudiant au Sénégal dire, ok, moi aujourd'hui à Guédiawaye là, je ne me sens pas trop bien, je pense que je vais prendre le vol, aller voir un match au Santiago Bernabéu. Je ne dirais jamais que c'est impossible, mais je ne vois pas ça souvent moi. Guédiawaye, aller voir un match Santiago Bernabéu, non. Surtout quand tu es étudiant, non. Mais en France, c'est possible. Bien évidemment, il faut travailler, il faut avoir les sous. Voilà, un petit bonus, le sixième ou septième avantage. Voilà, il ne faut pas se mentir, on se dise la vérité. Mais quand même, un autre avantage de venir en France, c'est que tu as beaucoup d'aide. Il y a beaucoup d'aide. Par exemple, la CAF. Voilà. Tu arrives ici, le logement est cher. Tu prends un logement, par exemple, là c'est un logement Crous, parce qu'avant c'était pas au Crous. Maintenant, depuis 2 ans, je suis dans le logement Crous, parce que moi aussi, je suis une personne, j'ai envie d'économiser. Voilà, parce que l'argent, il ne faut pas le gaspiller. Donc, j'ai pris un abonnement ici à Crous. Le loyer, c'est à peu près 400 balles. 400. Est-ce que vous imaginez, moi qui travaille 10 heures par semaine, je gagne 500 et quelques. Payer mon loyer ici à 400 balles. Donc, c'est là où entrent en jeu les aides. Par exemple, la CAF, les APL, aides au logement. Donc, eux, ils vont payer la moitié et moi, je paye l'autre moitié. Donc, moi, en ce moment-là, je paye environ 200 balles par mois dans mon logement Crous. Je rappelle que c'est en 20 mètres carrés. Voilà, mais bientôt, ça sera l'histoire passée parce que j'ai fini ici, je vais déménager dans pas longtemps. Voilà. Donc, voici les 6 avantages de venir en France. Bien évidemment, il y a 35 000 qui restent. On va avoir l'occasion d'en parler. Donne-moi ton avis en commentaire. Moi, je te dis à bientôt. Ciao. Bon, faire vidéo, c'est compliqué. Hein? Attendez.